Et bonjour et bienvenue sur Electric Vince, la chaîne qui fait rimer électromobilité avec ruralité. Comme toute rentrée scolaire qui se respecte, c'est l'heure de faire le déménagement des étudiants. Donc aujourd'hui, c'est la famille qui s'y colle, c'est nous qui nous y collons. Donc on doit déménager notre fille cadette ici présente pour Bordeaux. C'est la première fois qu'on va faire un voyage hors département avec le MG. Donc je rappelle que le MG a une batterie de 44 kWh et qu'il a une autonomie vendue pour 260 km. Donc on a un trajet Tourtoirac-Bordeaux de prévu. Alors sur ABRP il nous dit 0 arrêt. Donc normalement oui, parce que c'est un trajet de 177 km je crois si je ne m'abuse. Donc on a 0 arrêt, mais ça va nous obliger à recharger sur Bordeaux. Et là on verra comment on se débrouille une fois sur Bordeaux. Donc on ne s'arrêtera pas sur l'autoroute. C'est un trajet qui va nous prendre 2 heures de route. Avec une vitesse maximum de 120 km/h. On ne mettra pas la clim parce que là c'est pas nécessaire. Et puis alors on prend le MG pour une raison très simple, c'est que le Kona est un peu trop petit pour toutes les affaires qu'il y a à transporter à Bordeaux, enfin à Talence plus précisément. Allez, ça va être l'heure de partir. Je vous donne rendez-vous après le générique pour ce petit road trip. Alors tout petit road trip, la grosse inconnue c'est comment on va se charger sur Bordeaux. J'ai pas trouvé, alors il y a probablement des recharges rapides, mais bon pour l'instant j'en ai pas trouvé. On va voir tout ça, mais avant toute chose, top générique. Comment tu dis chérie? Top générique. Alors je sais pas si vous avez entendu, mais là le top générique a été lancé par mon épouse. Allez, top générique. Bon allez, c'est l'heure de partir. Donc en route pour Talence à côté de Bordeaux. Tout le monde est fin prêt dans la voiture. Hop, regardez. Le sourire, j'adore. Il y en a au moins une qui est contente d'aller à Bordeaux. On va faire un point sur le tableau de bord. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai une voiture qui est vendue pour 264 km d'autonomie. Là, il s'avère que grâce à l'éco-conduite, je suis à 364 km d'autonomie en mode éco et au maximum de régénération. Bon, on va prendre une route qui est composée pour un tiers de départemental et pour 2 tiers d'autoroute. Donc il est bien évident que cette autonomie ne va pas rester aussi élevée. Pour nous, c'est la première fois qu'on utilise le MG sur autoroute, donc on va voir son comportement. Ça va être l'occasion de voir si vraiment ça surconsomme ou si ça consomme, on va dire, normalement. Je sais que ça consommera plus que le Kona, mais ça va être l'occasion de réellement le tester en conditions réelles de fonctionnement. Allez, à plus. Bon alors, voilà, on vient de sortir de Périgueux. Voilà, on a fait 35 km, je suis à une moyenne de 12,8 kWh au 100 km. C'est plutôt pas mal. Donc on va pas tarder à rentrer sur l'autoroute. Donc là, j'imagine que la consommation va augmenter, donc ça va être intéressant de voir à combien on va monter en consommation. Donc je vous retrouve une fois qu'on sera sur l'autoroute pour voir à peu près à combien on est et pour faire le point. Et j'ai 2-3 petites choses à dire aussi sur le MG pilote et tout, parce que j'ai découvert tout à l'heure, figurez-vous, qu'on pouvait préchauffer la batterie sur cette voiture pour favoriser la recharge. Alors j'ai découvert ça tout à l'heure en trifouillant un peu sur mon écran de conduite, donc mais je vous en reparle tout à l'heure. Bon alors me voilà sur l'autoroute, enfin nous voilà sur l'autoroute. Alors c'est la première fois que je fais de l'autoroute avec ce ZS. Alors je suis actuellement, hop, on va aller sur le trajet.
Je suis actuellement à 17 kWh,1 de consommation. On a parcouru 75 km et demi en 1 heure. Alors 75, on va dire 76 km. Et on était à 364 km d'autonomie. Et on a consommé théoriquement 166 km d'autonomie. Voilà, donc on a consommé le double quasiment de ce qu'on a réellement fait. Le calculateur d'autonomie du véhicule était peut-être un peu optimiste. Bon, ça, pas de surprise, hein, on s'en doutait. Bon voilà, il nous reste 90 km avant d'arriver à destination. Bon bah ça va le faire, hein, 197 km d'autonomie, 90 km à faire à 17 kWh de moyenne. Bon voilà, c'est réalisable. Alors, ce dont je vous parlais tout à l'heure, concernant cette voiture, c'est que j'ai découvert tout à l'heure en préparant le voyage qu'on pouvait préchauffer la batterie avant une recharge. Donc si on sait qu'on va recharger, qu'on est sur l'autoroute, il suffit de cliquer ici, ça va préchauffer, ça va mettre en route le préchauffage de la batterie. Et ça, franchement, le commercial de chez MG ne m'en avait pas parlé. Et je pensais que je l'avais pas, et finalement j'ai regardé tout à l'heure parce que quand j'ai fait l'essai du MG5, j'ai découvert qu'il était sur le MG5. Et là, force est de constater que je l'ai également sur mon ZS de première génération. Et franchement, je trouve que c'est une super bonne nouvelle. Alors, on entend dire à droite à gauche que Tesla, ils ont le préchauffage de la batterie, certes. Mais force est de constater que c'est pas les seuls. Alors eux, effectivement, c'est automatique quand ils planifient leur trajet sur leur écran, ça se met en route tout seul. Bon, nous, c'est vrai que là, on est obligé de déclencher manuellement, on va dire 10 minutes avant d'arriver à la recharge. Mais voilà, ça a le mérite d'exister sur un modèle, on va dire, non premium. Autre chose, donc c'est également aujourd'hui l'occasion de tester vraiment en grandeur nature le régulateur de vitesse et le lane assist de ce MG ZS EV de première génération. Et contre toute attente, je dois avouer que le lane assist, je suis un peu bluffé parce que j'étais resté sur une mauvaise impression. Et là, concrètement, ça se passe quand même vachement bien. Si tu veux filmer un peu, si tu arrives à trouver, si tu arrives à voir, voilà. Donc là, vous voyez, je suis à 120 km/h. J'ai mon... Alors, il va se couper forcément parce que je me rabats après avoir doublé. Là, il va détecter les lignes. Hop, il se met en vert. Vous voyez ici, là. Là, il se met en vert. Et là, si je lâche le volant, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il me maintient vraiment dans les lignes et j'ai pas d'effet ping-pong. Vous voyez, enfin, pas autant que j'aurais pu croire. Et là, il me demande de me remettre les mains, voilà. Mais voilà, j'ai pas l'effet ping-pong comme je pensais avoir. Et franchement, je suis un peu surpris. Donc moi, depuis tout le temps, je dis oui, alors le lane assist sur le ZS, il n'est pas exceptionnel. Mais là, franchement, non, je trouve ça bien. Alors bien sûr, si ça tourne à angle droit, ça tournera pas. Hein. Mais voilà, je peux enlever mes mains. Vous voyez, j'ai aucun problème. J'ai pas d'effet ping-pong comme vous pouvez voir sur la vidéo. Hein. Et là, je vais voir au bout de combien de temps il me déconnecte. Qu'est-ce qu'il fait si je mets pas les mains sur le volant? Voilà. Et là, il va me déconnecter normalement. Non, il bip, il me déconnecte pas. Il me maintient toujours. Non, ça y est, il a déconnecté. Voilà, mais il y a quand même, faut le vouloir quoi. Hein. Si on veut qu'il se déconnecte, faut le vouloir. Donc j'ai remis mes mains sur le volant et c'est reparti pour un tour. Donc j'ai juste à garder. Alors, le gros point négatif du régulateur de vitesse que j'ai sur ce ZS, et ça j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, c'est que il utilise les freins pour nous maintenir à distance de la voiture qui nous précède, au lieu de régénérer de l'énergie. Alors je vais pas revenir dessus. Hein. Mais ça, je trouve ça dommage. C'est un peu le seul point négatif que je vois à cette voiture. Alors, donc là, je suis à 18,1 kWh au 100 km, à 120 km/h de moyenne. À titre de comparaison, avec le Kona, j'étais à 14, quoi, hein. 14,5. Donc, vous voyez que je consomme quand même plus. Mais c'est pas le même design, c'est pas le même, la même efficience entre les deux voitures. Alors, je vous donne rendez-vous un peu plus tard
Voilà, je voulais juste vous parler de ces petits points-là, parce que c'est les points que je découvre un peu en même temps que vous, vu que je fais jamais d'autoroute avec cette voiture. Donc allez, un petit peu plus tard. Ciao, à plus. Alors, contre toute attente, on a décidé de s'arrêter, on va dire, aux 2/3 du parcours. Il nous reste, alors je vais faire un point, bougez pas. Voilà. Donc, il nous reste 65 km à faire avant d'arriver à destination. Il nous reste donc 146 km d'autonomie, en sachant qu'on avait une consommation de 18 kWh au 100 km. Juste avant de s'arrêter. Voilà, on ne veut pas prendre de risques. On s'arrête sur l'aire des Palombières parce qu'il y a une. Voilà, on s'est dit que ça allait être un peu juste une fois arrivé sur place, vu qu'il va falloir qu'on aille faire des courses avec la voiture. Surtout prendre un petit café. Et surtout prendre un petit café, comme dit Madame Electric Vince ici présente. Voilà, donc il y a une station de recharge EasyVia sur cette aire des Palombières, qui délivre du 50 kW de puissance et qui a le combo CCS. Donc ça va être une première pour cette voiture. On va se charger pour la première fois en combo CCS. Allez, hop là. Toujours très pratique, hein. Voilà. Alors on va enlever pour la première fois le petit capuchon du CCS. Alors, Willkommen. Start. Oui, mais tu fais comment? À droite. Marqué 2, donc Ah oui, on va prendre en anglais plutôt. Merci Madame Electric Vince. Voilà, départ. Alors, utilisez votre smartphone pour identifier ce chargeur. Carte RFID. Vérification. Vous êtes autorisé à démarrer la charge. Donc, je me branche. Voilà, en préparation. Ah, là ça vient de se mettre en route. Allez, il faut pas être pressé quand même. Hein. Chez Fastnet, ça allait quand même beaucoup plus vite à se mettre en route. Hein. Peut-être qu'elle est moins utilisée surtout. Préparation d'achat, voilà. Ah, il y a un petit bruit qui vient de se passer. Allez, on y croit, même pas peur. Voilà, ça y est, la charge. Là, tu vois, je suis à 58% de batterie. C'est beaucoup plus précis sur la borne de recharge que dans la voiture. Hein. Dans la voiture, avec mes petits traits, ça m'indique juste 50%. Hein. Donc, alors, ça me délivre du combien? Là, je suis monté à 45 kW, en sachant que la voiture peut prendre du 80. Hein. Mais je crois que la borne ne délivre que du 50. Hein. Voilà, bah si on reste à 50 kW, ça va aller assez vite. Hein. Alors, l'un des inconvénients principaux de ce MG, c'est que si on recharge à l'extérieur, on n'a pas d'application pour voir où en est la charge. Alors, on s'est connecté sur l'application EasyVia, enfin Mobiv, MobiVE selon les prononciations, et il s'avère qu'ils étaient infichus de nous dire combien on chargeait, si on était plein, enfin bon, peu importe. Je vous ai mis la photo en incrustation, j'ai fait une capture d'écran de ce que nous donnait comme information l'application MobiVE, et franchement, c'est pas terrible. Donc on s'est dépêché de boire notre petit café pour certaines, et notre petit Pepsi Max pour d'autres, hein, moi en l'occurrence, et pour manger notre petite part de flan, comme d'aucunes avaient un peu faim. Et on est revenu à la borne, donc on va faire un point tout de suite pour vous dire à peu près à combien on est de recharge. Donc là, après 17 minutes de charge, on est à 84%. On est descendu à 36 kW de puissance de recharge. Et on a pris pas tout à fait 11 kWh de batterie, en sachant qu'on est sur un tarif de 50 centimes du kilowattheure. Ce qu'on a regardé sur l'application. Donc là, je pense qu'on va continuer encore un petit peu parce que voilà, on veut pouvoir vadrouiller un peu sur Talence pour aller faire quelques courses tout à l'heure. Donc on va continuer, mais on va pas aller jusqu'à 100%. Hein. Je pense qu'on va s'arrêter à 90% et après on ira et ce sera good. Bon alors là, on est redescendu à 16 kW de puissance récupérée. Hein. Donc ça sert à rien si tu peux filmer. Donc ça sert à rien qu'on continue à charger. On est à 89%. Donc on va s'arrêter là, on a récupéré presque 13 kWh en 21 minutes, donc on arrête, si ça veut bien, voilà. Je badge pour arrêter, voilà, ça vient de se fermer. Voilà, j'adore quand un plan se déroule sans accroc. Hop, le petit capuchon du CCS qui va bien, le petit capuchon type 2 qui va bien, enfin bon voilà. Comme je disais dans la vidéo du MG5,
J'aimerais bien que toutes les voitures elles aient des petits clapets ici pour ouvrir les capuchons, hein. On serait bien moins schmia, pour pas dire autre chose. Voilà. Eh bien écoutez, en route. Allez, on continue notre petit trajet. Alors avant de partir, on va faire quand même un point autonomie après la recharge. Donc comme vous pouvez voir, on est à 254 km d'autonomie en mode éco, d'accord. Le problème, comme je vous expliquais tout à l'heure, je sais pas si, voilà, là c'est mieux. Le problème, c'est que moi, ma jauge, elle est en petite barre comme ça. Donc tout à l'heure, quand on s'est arrêté, j'étais à 50% théorique. Et quand je me suis branché sur la borne, j'étais à 59%. Donc, pour calculer l'autonomie d'une voiture, savoir s'il faut qu'on recharge ou pas, c'est un peu limite. Mais bon, voilà, on s'y fait. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein, donc voilà. Mais ça s'est bien passé. Donc on va partir et on va arriver à Talence. Je récapitule. On a fait 101 km avant la recharge. On était à 18 kWh au 100 km de consommation. Et on avait une vitesse moyenne de 73 km/h. Et donc on a fait une pause après 1h23 de route. Voilà. Allez, on y va. Bon alors ça y est, on vient d'arriver. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a bien fait de faire une recharge intermédiaire. Parce qu'on est sorti de l'autoroute, on était à 19,1 kWh au 100 km de moyenne. Je vous raconte pas comment on a consommé. Donc moi, la première conclusion, c'est que c'est une voiture qui est très bien pour les petits trajets du quotidien, sur les départementales, en ville, tout ça. Mais dès qu'on sort sur l'autoroute, vraiment, ça consomme énormément. Et le fait d'avoir une petite batterie de 44,5 kWh, ça nous handicape un peu pour faire des longs trajets. Mais voilà, si on s'organise, ça se fait bien. Là, c'est vrai qu'on a fait un arrêt qui n'était pas prévu. Mais voilà, on a eu la chance de ne pas attendre sur l'aire des Palombières. Et donc, on s'est chargé comme une fleur. Voilà. Donc, je vais vous faire un point conso. Arrivé à Talence à destination, donc après 2h23 de route, on a fait donc 169 km 500 à 71 km/h de moyenne et on a une consommation de 18,4 kWh au 100 km. Hein. Bon voilà, ça commence à faire, hein. Mais il me semble qu'il y a pire, mais voilà, avec la petite batterie, c'est vrai qu'on est un peu limité. Si vous vous souvenez, tout à l'heure, on était à 254 km d'autonomie, à quasi 90% de batterie en partant de l'aire des Palombières, et là on n'est plus qu'à 142 km d'autonomie. Donc voilà, ça a consommé 104, 102, 100, ça a consommé 112 km pour en faire 70. Vous voyez que ça consomme quand même beaucoup. Donc maintenant, il va falloir décharger la voiture et puis après, on va aller déjeuner et mettre la voiture à charger pour repartir dans la foulée. Allez, et faire les courses surtout. Allez, à tout de suite. Alors, c'est le moment de recharger la voiture. Donc, on vient de finir de déménager notre fille. Maintenant, on va remettre un peu d'énergie dans la voiture pour pouvoir partir plus tard tranquillement vers la maison. Donc, on a trouvé cette borne à Bègles avec une prise combo CCS que je m'en vais brancher de ce pas. Je me suis peut-être un petit peu avancé, mais c'est pas grave. Allez, si j'enlève pas. Ah, ça y est, elle est branchée. Alors, je sais pas qui c'est qui conduit cette voiture, mais c'est un peu approché proche de la borne. Hein. Voilà, je positionne mon badge. Badge valide. Voilà. Veuillez estimer votre temps de stationnement. J'estime à combien? 1 heure? Ouais, 1 heure, allez. Ouais, 30 minutes. Parce qu'on n'est pas... Voilà. Voilà, nickel. Charge confirmée, votre demande a bien été prise en compte. Ok, donc on reste 30 minutes. Alors, ça me donne combien? Donc là, j'ai aucune indication sur la borne. Ok. Et si je fais ça, là, si je clique sur... j'ai aucune indication. Si je fais ça, est-ce que j'ai des indications? Non. Et si j'appuie là-dessus? Ah bah voilà, il suffisait de... Ok, donc elle est censée me délivrer du 50 kW.
En sachant que sur cette borne-là, on est facturé à 20 centimes de la minute. Donc là, on est encore à la minute. Donc c'est pour ça qu'on est resté qu'une demi-heure. Si on charge à 50 kW, ça devrait être pas mal. Donc je vais aller voir sur la voiture combien de temps elle estime le temps de recharge. Donc là, on est à 56% de la batterie et 135 km d'autonomie. Et alors, j'ai pas encore le temps de charge estimé qui devrait apparaître ici, là. C'est long, hein. Et comme on dit, plus c'est long. Voilà, donc on va attendre gentiment. On a pris 1% déjà. Donc j'ai pas mon estimation. Là, attends, ferme ta porte. Parce que je me demande s'il faut pas que la voiture soit verrouillée pour... Ouais, non, moi ma vitre est fermée. Ok, bon, allez, bon, on va arrêter là. Bon, alors concrètement, la borne me donne pas la puissance de charge. La voiture me donne pas la puissance de charge. Je suis un petit peu embêté. Donc on va voir combien de temps il nous faut pour charger la voiture. Alors, je vais vous faire voir ce que nous indique la borne. Voilà, ça fait 4 minutes, presque 5 minutes qu'on charge, on a récupéré 2 kWh, mais j'ai aucune puissance de données. C'est un peu chelou, hein, c'est quand même bien pratique de savoir à combien on charge, et quand je regarde la voiture, c'est pareil, ça ne m'indique pas à combien de temps il me faut pour recharger. Alors normalement ça me le fait à la maison quand je le mets à charger, ça me donne combien de temps je vais mettre à charger, mais là ça ne veut pas me le dire. Bon, il ne veut toujours pas nous donner le temps de charge, j'ai fermé la voiture. Pour s'organiser. Non, c'est vrai que c'est pas très pratique pour s'organiser, comme dit Madame Electric Vince. Alors, donc nous allons arrêter la recharge. On entend bien le moteur, hein? Je vois que dalle. Voilà. Donc là, Je sais pas si on arrive à voir. voilà, ça fait à peu près une demi-heure qu'on charge. On a récupéré un peu plus de 13 kWh. Donc on va arrêter la recharge. Arrêt de la recharge. On voit que dalle. Fin de charge. Tac. Donc maintenant, après une demi-heure perdue, hein, parce que je pensais qu'il allait y avoir un restaurant autour, hein, on nous avait vendu une borne à côté de restaurant, n'est-ce pas Madame Electric Vince? Maintenant on va aller manger pour 2 coups, parce que là il commence à faire faim. Donc voilà, on a perdu une petite demi-heure, mais on est content d'avoir chargé. Et je vous mettrai en incrustation combien nous aura coûté cette recharge. Allez, à plus! Bien, alors, la progéniture a été lâchée pour sa 2e année de licence. Donc là, maintenant, on va rentrer à la maison. Ça nous fait un trajet de 190 km. Je trouve ça bizarre. Tout à l'heure, il y avait 170 à l'aller. Bon, peu importe. Là, on a 223 km d'autonomie annoncée sur la voiture. Bon, j'aime autant vous dire que... On va faire une recharge, à ce coup-ci on va s'arrêter à la même heure où on s'est arrêté ce matin, donc à l'ère des Palombières, pour faire une recharge, sinon on n'arrivera jamais à la maison. Donc je vous donne rendez-vous un petit peu plus tard. Donc en attendant, je vais remettre à zéro le compteur de consommation pour avoir. Donc là on a fini la première partie avec 18,1 kWh au 100 km. D'avoir remis le compteur à zéro, ça nous donnera un aperçu de la consommation qu'on aura eu au retour. Donc je vous retrouve un petit peu plus tard. Alors nous voilà arrivés à la station de recharge de l'aire de... Comment ça s'appelle déjà? La Palombière. Alors nous voilà arrivés à l'aire de recharge de la Palombière, la même où on s'est arrêté ce matin. Bon, ce matin il n'y avait personne sur l'aire de charge. Et là aujourd'hui, enfin cet après-midi, nous avons des charmants Allemands qui sont en train de charger leur Ioniq 5 sur une borne qui ne délivre que du 50 kW. Donc voilà, alors moi ce que je trouve un peu agaçant, c'est-à-dire que entre Périgueux, où vous avez une station Ionity, et Bordeaux, vous avez que cette station de recharge sur l'autoroute, ou alors il va vous falloir sortir de l'autoroute pour vous charger. C'est un petit peu pénible, surtout qu'en plus il n'y a qu'une stèle,
donc avec une seule prise. Donc là, dès qu'il y a quelqu'un dessus, une personne, eh ben c'est mort. Donc là, on est obligé d'attendre que ces charmants touristes se chargent. Après, voilà, je leur ai expliqué comment se brancher parce qu'ils arrivent, c'est la première fois qu'ils utilisaient la borne. On a passé un bon moment à discuter, mais voilà, en gros, on va perdre une demi-heure, 3/4 d'heure à attendre qu'ils se chargent parce que la borne ne distribue que du 50 kW. Même si eux, ils peuvent prendre du 220 kW en pic, bah, ils ne les prendront jamais. Donc bah, voilà, on va attendre. Donc là, on est arrivé ici avec 142 km d'autonomie, après 65 km parcourus, à une vitesse de 62 km/h de moyenne et une consommation moyenne de 17,8 kWh au 100 km. Donc, comme il nous reste un peu de kilomètres quand même pour arriver à la maison, on a préféré s'arrêter là pour refaire le plein. Je pense qu'on va charger à 80, 85, 90% à peu près. Et puis après, on ira directement à la maison, où on s'arrêtait ici, où on essayait d'aller jusqu'à Périgueux et aller à la station Ionity, qui se trouve à Périgueux. Voilà, c'est moi, j'ai décidé qu'on s'arrêtait là. On va prendre un petit café, on va patienter une petite demi-heure et puis ça ira très bien comme ça. Donc je vous reprends un peu plus tard quand on se branche. Allez. Alors on a attendu quoi, une petite demi-heure à peu près, que les Allemands finissent de charger. Donc là, hop, on va changer la langue hein, parce que je leur avais mis sur Deutsch, donc on va se prendre en français quand même, ce serait bien. Qu'est-ce qu'il m'a fait lui? Néerlandais, bien sûr. Français, voilà. CCS. Connecté. Hop, je connecte. Connexion OK. Ensuite, départ. Carte RFID. Vous êtes autorisé à démarrer la charge. En préparation. Voilà. Et on était quand même à 56% de batterie. Et ça nous indiquait que 120 km d'autonomie. Donc, je pense que bon, allez, peut-être qu'on aurait pu aller jusqu'à Périgueux, mais probablement d'ailleurs. Mais voilà, moi j'ai préféré charger ici. Au moins là, je suis sûr que ça coûte pas trop cher, ça coûte moins cher que chez Ionity, voilà. Alors on préfère attendre un peu, mais payer moins cher. Par contre, ce qui est pas normal, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a une station avec une prise, enfin une stèle quoi. Entre Périgueux et Bordeaux, il n'y en a qu'une sur l'aller et retour. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas une de chaque côté. Hein. Non, il y en a une qui fait l'aller et le retour. Donc ça commence, c'est un petit peu pénible. Là, on en a parlé au gentil monsieur à la caisse du magasin. Là. Pour lui, d'ici un an ou deux, parce que ça va commencer à se développer, qu'il disait. Bon, ok. Le mec, il suit pas trop l'actualité de la voiture électrique, hein, on va dire. Donc, voilà, on va attendre. Là, on charge à 47 kW. Et puis, on va attendre gentiment de monter à 80-85% comme tout à l'heure pour rentrer à la maison tranquillement. Bon, alors, là, on vient de passer les 84% de charge. Et je pensais que ça aurait baissé plus que ça. Et finalement, on est encore à 36 kW de puissance de recharge. Donc, tant qu'on est à 36, je pense qu'on va continuer un peu. Ah, là, j'ai Madame Electric Vince qui me fait les yeux comme quoi on devrait y aller. Mais c'est un peu dommage. Je me dis que, voilà, plus on charge, on est pressé. Non, on n'est pas pressé. Bon, bref, ceci dit, il n'y a quand même personne derrière nous. S'il y avait quelqu'un qui avait dû charger, on aurait coupé à 80 et on serait parti, hein, qu'on soit bien d'accord. On ne va pas squatter la borne alors qu'il n'y a personne, enfin si quelqu'un a besoin de se charger. Là on vient de passer les 85%, on charge toujours à 36 kW. On va aller jusqu'à 90 je pense, puis après on va arrêter, hein, parce que c'est pas le tout, hein, il faut quand même qu'on rentre à la maison. Voilà, je vous tiens au jus quand on repart, et puis après je ferai une petite conclusion à la maison. Qu'est-ce que je retire de cet aller-retour à Bordeaux? Beaucoup de choses, j'ai pas mal de choses à dire. Il y a des choses qui m'agacent, des choses auxquelles je m'attendais, des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Donc on refait le point tout à l'heure quand on part, et je refais ma conclusion quand on arrivera à la maison. Voilà, donc on vient de se charger, on a 237 km d'autonomie en mode éco, on a une consommation depuis qu'on est parti à presque 18 kWh et on a fait 65 km. Ça fait peu quand même hein, pour se recharger, mais enfin on est parti, on n'était pas à 100% aussi de Bordeaux. Hein. Donc là, allez, direction la maison, next stop, la maison. Allez, à tout à l'heure pour la conclusion de la vidéo. Bon, nous voilà enfin arrivés à la maison. J'ai eu un petit peu peur de ne pas y arriver. Je me suis posé la question de savoir si on allait s'arrêter au Ionity de Périgueux, parce que franchement, on était à 19,7 kWh de consommation sur l'autoroute.
Franchement, on est arrivé avec 100 km d'autonomie à Périgueux. Bon, on avait la clim, hein, on roule à 120 quand même, hein, c'est pas énorme, hein, mais voilà, on avait la clim. Je pense que ça n'a pas aidé. Donc là, on est arrivé à la maison, je vais vous faire le point. Donc là, comme vous pouvez voir, après 167 km 800 et 2h30 de route, nous sommes arrivés avec 106 km d'autonomie et une consommation moyenne depuis le départ de Bordeaux de 18,1 kWh au 100 km et une vitesse moyenne de 67 km/h. Alors, qu'est-ce que je retire de cette journée en MG, de ce petit road trip de 350 km? Faut pas le faire. Enfin, en gros, bon, je le sais, hein, c'est pas une voiture que j'ai pris pour faire ce genre de trajet. Elle a 260 km WLTP, mais clairement pas sur l'autoroute. Et moi, elle me convient très bien cette voiture pour les petits trajets du quotidien, pour aller au travail, pour aller à Périgueux et revenir. Mais clairement, je ne me vois pas traverser la moitié de la France avec ce ZS. Ça, je l'avais déjà dit, hein, les petites batteries et les petites autonomies, si vous rechargez rapidement, ça peut le faire, mais clairement, c'est pas fait pour traverser la France, hein. Ça n'est que mon opinion, dites-moi si vous êtes d'accord. Perso, je ne pense pas que je traverserai la France avec ce ZS. Ceci dit, j'ai quand même été agréablement surpris de découvrir que je pouvais préchauffer la batterie. Je ne l'ai pas utilisé parce que je n'y ai pas pensé, mais j'ai découvert ce matin que je pouvais mettre la batterie à préchauffer avant une charge. Ensuite, j'ai pu réellement retester le Lane Assist sur ce ZS. Et clairement, il est meilleur que ce que je pensais. Moi, j'ai utilisé sur tout le trajet aller et retour sur l'autoroute. Donc, franchement, bonne surprise. Alors par contre, le gros point négatif que je vais retenir de ce trajet, c'est le manque d'infrastructure de recharge sur l'autoroute entre Périgueux et Bordeaux. Clairement, une borne de 50 kW de puissance, une seule borne, hein, donc une seule prise pour les deux sens, clairement c'est pas assez. Donc là on a perdu une demi-heure au retour. À l'aller on avait de la chance, il n'y avait personne qui chargeait, donc on est arrivé, on s'est chargé direct, mais là on a dû attendre que le couple d'Allemands finisse de charger leur Ioniq 5. Donc, et encore ils se sont dépêchés, hein, ils ont chargé qu'à 50% pour aller jusqu'à Périgueux et s'arrêter au Ionity. Merci à eux. Moi je pense que j'aurais fait pareil si j'avais été à leur place, mais voilà, ils n'étaient pas obligés. Et clairement ça va pas faire, il faut vraiment qu'on développe le réseau de recharge sur les autoroutes. Ça se fait, hein, voilà. Donc là, tous les haters, tous les anti-VE, allez-y, lâchez-vous sur les commentaires. De toute façon, moi, ça changera pas mon opinion. Pour moi, le VE, je pense que ça va être l'avenir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, j'ai appris beaucoup de choses en la faisant, en tout cas. Si c'est le cas, abonnez-vous, lâchez un petit pouce bleu, cochez la petite cloche de notification et je vous donne rendez-vous très très vite pour une prochaine vidéo sur Electric Minds.